Le sol est un milieu vivant dans lequel évoluent de nombreux organismes. Sa qualité dépend en grande partie de l'activité, de la biodiversité et de l'équilibre existant entre les différents organismes vivants qui le composent. Du plus petit au plus grand, chacun remplit les fonctions primordiales à la vie du sol et donc à celle de la plante. Mais qui sont vraiment ces habitants du sol? Quels sont leurs rôles et leurs interactions? Et pourquoi la biodiversité des sols est-elle si importante, notamment en agriculture? Le sol abrite un univers microscopique composé de divers micro-organismes, tels que les bactéries, les champignons et les virus, qui interagissent avec les éléments constitutifs de leur environnement, comme l'eau, les nutriments et les matières organiques. Ces micro-organismes jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes terrestres, en influençant la fertilité du sol, la disponibilité des nutriments et la santé des plantes. Explorons leur contribution à l'agriculture durable. Certaines bactéries participent à des processus clés tels que la fixation de l'azote par les bactéries bénéfiques, telles que les rhizobiomes, capables d'établir une symbiose avec les plantes légumineuses en rendant l'azote atmosphérique utilisable par les plantes. Autres bactéries, comme les pseudomonas et les bacillus, libèrent des enzymes qui dévorent le phosphate insoluble du sol, le rendant facilement disponible pour les plantes. Les champignons mycorhiziens forment un réseau avec les racines des plantes, augmentant leur surface d'absorption pour les nutriments et l'eau. Des bactéries comme l'Azospirillum favorisent la croissance des plantes en produisant des hormones de croissance telles que l'auxine et le cytokinine, stimulant le développement des racines et la croissance globale des plantes, comme le cas des graminées et du riz. Le stress abiotique tel que la salinité et la sécheresse du sol affectent souvent la croissance des plantes. Mais certaines bactéries comme Bacillus interviennent en produisant des phytohormones qui favorisent leur résistance au stress, comme le cas des cultures des tomates et le blé. Certains rhizobactéries agissent comme des agents de contrôle biologique, produisant des antibiotiques et des enzymes qui inhibent la croissance des agents pathogènes présents dans le sol. Autres micro-organismes bénéfiques rivalisent avec les agents pathogènes pour l'espace et les nutriments. Les micro-organismes décomposent la matière organique, libérant des nutriments essentiels et améliorent la structure du sol, pour une meilleure aération et infiltration de l'eau, ainsi qu'une diminution de l'érosion. Les progrès dans la compréhension des interactions entre les micro-organismes du sol et les plantes ont conduit à la création des produits agricoles innovants. Composés principalement des micro-organismes reconnus pour leurs bienfaits, ces produits offrent une alternative promoteuse en remplaçant les engrais chimiques. Ils contiennent des bactéries et des champignons spécifiques qui favorisent la croissance des plantes, renforçant leur résistance aux maladies et améliorant l'absorption des nutriments.